6h30 sur nos antennes. Quel plaisir de vous retrouver. On démarre cette édition et on va parler d'économie. Grâce au PND 2021-2025, le pays affiche des performances notables. Une croissance de 6,5% et une baisse du taux de pauvreté à 35%. Des chiffres mis en avant par la ministre Niali Kaba. C'était lors du premier numéro de l'année de la tribune Les Rendez-vous du gouvernement. Léon Pro. 6,5% le produit intérieur brut malgré un contexte international de crise et de pression sur la période 2021-2024. Cette croissance soutenue grâce au solide cadre macroéconomique induit par le PND, le Plan national de développement 2021-2025, selon la ministre Niali Kaba. Avec une diminution progressive de notre déficit budgétaire qui, en pourcentage du PIB, est estimé à 4% en 2024, contre 5,2% en 2023 et 6,8% en 2022. Le niveau de l'inflation est contenu à 3,5% en 2024. Contre 5,2% en 2022. Sur les 59 000 milliards coût du PND 2021-2025, 47 000 milliards 500 millions de francs CFA investis à fin 2024 s'en trouvent renforcer l'environnement des affaires, les infrastructures de soutien à la croissance. Ce renforcement a amélioré la compétitivité de l'économie. Ainsi, la capacité du secteur de l'énergie est passé de 1391 MW à 2907 MW. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a plus que doublé, passant de 76,75% en 2011 à 172% en 2023. Autre résultat, la baisse à 35% du taux de la pauvreté grâce aux politiques sociales du gouvernement. PGGouv et filets sociaux productifs, par exemple, avec impact sur plus de 2 millions de jeunes et 457 000 ménages. De quoi améliorer l'indice de développement humain. Le taux net de scolarisation au primaire s'est situé à 96,46% en 2024 contre 72% en 2013, soit une hausse de 21 points de pourcentage. Ces actions ont permis de faire passer le pourcentage de la population vivant à moins de 5 km d'un établissement sanitaire à 80% en 2024 contre 66% en 2011. La planification, donc l'outil de développement et de bien-être que la ministre de l'économie inscrit au cœur des stratégies du gouvernement avec pour 2025 un accent sur le capital humain, la sécurité et la paix. On va s'intéresser cette fois à la balance des paiements, cet indicateur qui reflète les échanges économiques d'un pays avec l'extérieur. Il affiche un déficit de 1119,9 milliards de francs CFA, soit moins 2,5% du PIB en 2023. Des chiffres dévoilés par la BCEAO et c'était en présence du ministre des Finances et du Budget, Léon Pro. D'environ 305 milliards en 2022, la balance des paiements encore déficitaire d'un peu moins de 1120 milliards de francs CFA en 2023. Ce solde des opérations financières entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur, le résultat de l'enquête 2024 de la BCEAO auprès des acteurs économiques. L'enquête menée en 2024 en vue de la production des comptes extérieurs au titre de l'année 2023 s'est déroulée auprès d'un échantillon de 848 entreprises. Elle a enregistré un taux de réponse record de 95,2% contre 94,8% l'année précédente. Ce déficit de la balance des paiements, le reflet de la faible production mondiale située en 2023 à 3,3% après 3,5% en 2022, selon le ministre des Finances et du Budget. La croissance économique attendue pour 2024 est de 6,1% après 6,5% observé en 2023. S'agissant du compte de transactions courantes, principale composante de la balance des paiements, son déficit devrait se réduire à 4,7% du PIB en 2024, après un niveau de 8,3% du PIB enregistré en 2023. Cette amélioration est impulsée par le dynamisme des secteurs d'exportation,
notamment le cacao et le pétrole brut. Le bilan de ce secteur et les perspectives avec les gisements baleines et calao augurent une croissance économique à impact à la hausse sur le pouvoir d'achat des populations. Inspire 2025, un forum qui fait la promotion des modèles de réussite africains. Pour cette deuxième édition, les échanges ont porté sur deux sujets essentiels, la scolarisation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. On voit tout cela avec Frédéric Gorebi et Davis Soyo. Promouvoir les modèles de réussite africains afin de transmettre des valeurs de travail, d'abnégation et de persévérance à la jeunesse, c'est toute la quintessence de la deuxième édition du forum de discussion et d'échange Inspire. Nous avons tous un devoir de transmission à la plus jeune génération pour qu'ils comprennent un peu notre expérience, pour qu'ils apprennent de cette expérience-là. Durant cette journée rythmée par des ateliers de formation, les organisateurs ont émis le vœu de mettre en place un espace entièrement dédié à l'éducation de la jeune fille avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Nous avons décidé de sponsoriser cet événement parce que nous croyons au projet de développement des jeunes filles, l'autonomisation de ces filles-là. Donc écouter des leaders comme Mme Kramoko aujourd'hui est une vraie opportunité et nous serons toujours disponibles. Outre les aspects de mentoring, Inspire contribue à l'encadrement des jeunes, leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles essentielles et des prises en charge scolaires. Inspire, c'est parti vraiment d'un constat que nous avons une jeunesse qui manque de repères, de vrais repères, donc de personnes qui se sont battues, qui ont travaillé, qui ont fait preuve d'abnégation et de courage pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. On a réussi à obtenir 29 bourses d'études qu'on a accordées à des lycéens, à des lycéennes et des collégiens. Avec son triptyque éduquer, encadrer et former, Inspire souhaite contribuer à la valorisation de la main-d'œuvre africaine à l'international. C'est la rentrée pour la Jeune Chambre internationale. Cette année, les activités de l'organisation seront placées sous le signe de la consolidation des acquis, un engagement fort pour promouvoir l'excellence auprès de la jeunesse. Frédéric Gorebi. Ils sont désormais aptes pour mener à bien la mandature 2025 de la Jeune Chambre internationale Abidjan. Lors de la rentrée solennelle, le nouveau comité directeur local a prêté serment, s'engageant à remplir fidèlement ses tâches. Placé sous le signe de la consolidation des acquis, ce nouveau mandat envisage imprimer l'excellence auprès de la jeunesse. Donc nous allons revenir aux fondamentaux, faire de la formation, ramener l'esprit ici. Nous serons aux côtés de nos filleuls. Des projets axés sur l'entrepreneuriat, la formation et des actions sociales. Objectif, contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion au sein des communautés. Pour le mandat 2025, nous allons travailler sur le leadership de chacun des membres, sur l'autonomisation de la femme, sur des projets communautaires à impact durable. Nous allons lancer une grande campagne sur les élections apaisées pour permettre et pour expliquer aux Ivoiriens la nécessité d'être assez unis et fraternels pour une Côte d'Ivoire unie. Marqué par la présence des autorités administratives et des anciens membres de la GCI, tous ont salué les initiatives de cette organisation qui ne cesse de faire la promotion du développement local. Une touche de culture dans ce journal avec le lancement des awards du reggae ivoirien, une première édition qui s'annonce prometteuse. Pour assurer le succès de l'événement, tous les acteurs étaient réunis, les artistes, promoteurs, animateurs et même les producteurs. Ahmed Traoré. La cérémonie de lancement de la première édition de récompense des acteurs du reggae ivoirien dénommé Ivory Reggae Awards a tenu toutes ses promesses. Cette rencontre tenue à l'espace AZK, live à Blocos, ambitionne de récompenser les figures majeures du reggae en Côte d'Ivoire. Également, de mettre en lumière les multiples facettes de ce genre musical. Cette nuit s'ouvre la compétition pour l'année 2025 et donc on se retrouvera sûrement en janvier prochain pour faire le point et le bilan, le meilleur album, le meilleur single, la meilleure production vidéo, la meilleure prestation live, toutes les spécificités de notre musique vont être récompensées. En plus de célébrer les artistes, le lancement de cette première édition
à honorer les musiciens, les réalisateurs, les médias et autres piliers du reggae ivoirien. Pour cette première édition, le comité d'organisation a bien voulu nous décerner un prix de reconnaissance pour tout le soutien que nous apportons au mouvement. Et ce prix nous va droit au cœur. Nous avons été très honorés, surtout que le mouvement existe il n'y a pas vraiment longtemps. Et reconnaître déjà nos mérites, vraiment, je pense que c'est un honneur que le comité d'organisation nous a fait. Et nous sommes là ce soir encore pour montrer à tous les acteurs du reggae que nous serons toujours là et les assurer de notre soutien indéfectible. Pour les organisateurs, cette distinction marque le début d'une nouvelle ère pour le reggae ivoirien. Ils n'ont pas manqué de rendre un vibrant hommage à ceux qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, font vivre le reggae en Côte d'Ivoire. Sur le continent africain, la situation reste délicate en RDC. Après Goma, le M23 progresse dans la province voisine du Sud Kivu. Hier, à l'issue d'un sommet, les dirigeants des pays d'Afrique australe ont exprimé leur soutien indéfectible à Kinshasa. Depuis hier, des volontaires se font enrôler pour défendre leur pays aux côtés de l'armée. 2 jours après le drame de Washington, un autre accident aérien a frappé Philadelphie. Dans la nuit d'hier, vers 23h, un avion sanitaire transportant 6 Mexicains s'est écrasé, déclenchant un incendie. L'appareil, un avion d'affaires américano-français, avait décollé de Philadelphie en direction de Branson, dans le Missouri. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain, même heure.